Le mystérieux royaume des nombres. Dans un petit village ensoleillé entouré de collines verdoyantes, vivait un garçon prénommé Lucas. Lucas était un enfant curieux, aimant dessiner, explorer les bois et rêver d'aventure. Mais il avait une aversion particulière pour une chose, les mathématiques. Les chiffres, les équations, les problèmes, tout cela lui donnait mal à la tête. Pourquoi dois-je apprendre les maths ? Se plaignait-il souvent. Je ne vois pas à quoi cela peut servir dans la vraie vie. Sa mère, une femme douce aux cheveux châtains, lui répondait toujours avec un sourire. Un jour, Lucas, tu comprendras que les maths sont partout, même dans tes rêves les plus fous. Lucas ne la croyait pas, bien sûr. Mais un soir, alors que Lucas feuilletait un livre d'aventure avant de dormir, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Une étrange lumière dorée jaillit des pages et enveloppa sa chambre. Avant qu'il n'ait le temps de crier, Lucas fut aspiré dans le livre. Lucas atterrit dans un endroit qu'il n'avait jamais vu auparavant. Devant lui s'étendait un paysage fascinant, des collines en forme de pyramide, des rivières coulant en zigzag, et des arbres dont les branches formaient des chiffres. Le ciel était rempli de nuages en forme de symboles mathématiques. Une énorme horloge flottait dans le ciel, ses aiguilles bougeant avec une précision parfaite. « Bienvenue dans le royaume des nombres », dit une voix joyeuse. Lucas se retourna et vit une petite créature lumineuse, pas plus grande qu'une main. Elle ressemblait à une étoile vivante, avec des étincelles qui jaillissaient autour d'elle. « Je suis Stella, la guide étoilée. Tu es ici pour une mission très importante, Lucas. » « Une mission ? Mais, je ne veux pas être ici. » protesta Lucas. « Ramenez-moi chez moi. » Stella secoua ses étincelles comme si elle riait. « Pas si vite, jeune aventurier. Le royaume des nombres est en danger, et toi seul peux le sauver. » Lucas croisa les bras, sceptique. « Moi ? Sauver un royaume ? Je n'ai rien à voir avec les maths. Et pourtant, tu es l'élu. Viens, je vais t'expliquer en chemin. » Stella emmena Lucas dans un village animé. Les habitants étaient des formes géométriques vivantes, des carrés sautillants, des cercles roulant joyeusement, et des triangles qui semblaient danser. Mais quelque chose n'allait pas. Beaucoup de maisons étaient en ruine, et des chiffres effacés flottaient tristement dans l'air. « Tout ceci est l'œuvre du maître du chaos », expliqua Stella. « Il déteste l'ordre et la logique, et il a volé les clés de l'équilibre. Sans elle, notre royaume s'effondre. » « Pourquoi moi ? » insista Lucas. « Je ne suis pas doué en maths. »« C'est justement pour cela, » dit Stella avec un clin d'œil. « Le maître du chaos ne s'attend pas à ce qu'un enfant comme toi le défie. Mais si tu apprends à utiliser les pouvoirs des maths, tu pourras le vaincre. » Stella guida Lucas vers la première épreuve, la forêt des énigmes. Les arbres ici avaient des feuilles en forme de chiffres, et des énigmes étaient gravées dans leur écorce. Pour avancer, tu dois résoudre ces énigmes, expliqua Stella. Lucas soupira mais s'approcha d'un arbre. Une question apparut sur son tronc. Je suis un nombre qui est le double de 6 mais moins que 15. Qui suis-je ? Lucas réfléchit. Le double de 6, c'est 12. Étage 12 est moins que 15. La réponse est 12. Immédiatement, un chemin lumineux s'ouvrit dans la forêt. Avec chaque énigme qu'il résolvait, Lucas se sentait de plus en plus confiant. Stella l'encourageait, et les habitants de la forêt applaudirent ses réponses. La deuxième épreuve les mena au labyrinthe des fractions. Les murs du labyrinthe étaient couverts de portions de tartes, de pizzas et de gâteaux. Tu dois retrouver la sortie en équilibrant les parts, expliqua Stella. Chaque porte s'ouvre uniquement si la fraction est égale à 1. Lucas fronça les sourcils. Devant lui, une porte affichait « 1 demi plus » égale 1. Réfléchit-il. Si j'ajoute 1 demi à 1 demi, ça fait 1. La réponse est 1 demi. La porte s'ouvrit, et Lucas continua, résolvant chaque énigme avec enthousiasme. En chemin, il apprit à diviser des parts et à comprendre que les fractions n'étaient qu'une façon amusante de partager. La troisième et dernière épreuve les conduisit au mont Calcul, une montagne gigantesque qui semblait toucher les nuages. « Tout en haut se trouve le maître du chaos », dit Stella. « Mais il te lancera son défi ultime, les équations.
Lucas grimpa courageusement, même si son cœur battait à toute allure. Arrivé au sommet, il rencontra une créature sombre et tourbillonnante, le maître du chaos. « Alors, petit humain, grogna le maître. Prépare-toi à affronter mon équation impossible. » Il fit apparaître une équation dans l'air. 3x plus 5 égale 14. Trouve x. Lucas sentit la panique monter. Mais il se souvenait des astuces que Stella lui avait enseignées. Si je soustrais 5 des deux côtés, il reste 3x égale 9. Ensuite, je divise par 3. Donc x égale 3. Le maître du chaos hurla de rage. L'équation disparut, et une clé dorée apparut dans les mains de Lucas. Avec les clés de l'équilibre récupérées, le royaume des nombres reprit vie. Les maisons furent réparées, les chiffres flottaient joyeusement, et les habitants dansaient de bonheur. « Merci, Lucas, dit Stella. Tu as prouvé que les maths peuvent être une aventure incroyable. » Avant qu'il ne puisse répondre, une lumière dorée l'enveloppa de nouveau. Lucas se retrouva dans son lit, le livre d'aventure à la main. « Peut-être que les maths ne sont pas si terribles, murmura-t-il en souriant. Et dès le lendemain, Lucas regarda ses cours de maths d'un œil nouveau, prêt à relever tous les défis comme un véritable héros du royaume des nombres. Voilà les amis, l'histoire est finie. J'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas s'il vous plaît de mettre j'aime, de s'abonner et de la partager pour faire grandir la chaîne. À très bientôt sur Histoire pour enfants.